L'usine, c'était inacceptable. Pourquoi? À 16 ans, j'allais dans le bois de Saint-Cloud le dimanche. Je pleurais. Ou bien je faisais les couloirs du métro. Je pleurais. J'avais quelquefois un élan vers un voyageur. Celui qui me regardait. Je voulais lui parler. Je savais pas quoi lui dire. Ma ferveur retombait, je descendais de la rame. Je m'affolais. J'allais m'allonger sur les bancs. J'errais un peu le long des quais. Je me disais, si ma mère me voyait, elle me dirait, un jour tu deviens comme un clochard. Qu'est-ce que je vais connaître? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'il faut aller? Il ne restait que quelques kilomètres. On venait de dépasser la Châtre. Cécile à nouveau dormait. Tout à coup, peut-être à 5 ou 6 kilomètres du village, Stéphie a poussé une sorte de grand cri. Cécile s'est réveillée. Elle a ouvert le panier. Elle a sorti le chat. Elle l'a pris dans ses bras. J'ai continué à rouler. Je lui ai demandé seulement ça va, il n'a pas de problème? Non, il n'a pas de problème. Il se tient complètement accroché à moi. Il doit sentir qu'on approche de la maison. C'est possible. On roulait. On est arrivé à Crevant. J'ai cherché la route pour monter aux bergères. Je l'ai trouvée. Là, ça y est, à gauche. Cécile, dans 10 minutes, on est arrivé. Mais tu ne trouves pas que c'est une drôle d'odeur dans la voiture? Non, je trouve pas. Ah, je t'assure, Cécile, il y a quelque chose. Je m'arrête ou pas? Non, non, mais je ne crois pas, il n'y a rien. Et puis tout à coup, Cécile s'est mise à rire. Elle m'a dit, tu sais ce qu'il a fait? Non. C'est Stéphie vient de me pisser sur le bras. Oh, vilain! Mais t'aurais pas pu tenir? Il y avait encore 10 minutes. On a dépassé les bergères. On a commencé à descendre un tout petit peu la côte après les bergères, arriver en bas sur un plat, remonter légèrement, arriver à la hauteur du petit bois, entrevu la première maison. La seconde, attention, on arrive, tout de suite à droite, le portail. J'ai freiné, je suis descendu. J'ai ouvert le portail. J'ai avancé la voiture dans l'allée. J'ai refermé le portail derrière moi. J'ai continué à rouler. On est arrivé dans la cour. J'ai trouvé les clés sur la porte. Il avait été entendu que vers 8 heures, l'un des ouvriers viendrait, fermerait les volets, mais laisserait la clé sur la porte. Il n'y avait rien à voler, la maison était vide. J'ouvre la porte, je touche le bouton. La lumière. La grande pièce, le séjour. Cécile rentre, prend les chats. Je prends les caisses, on les met tout de suite dans la... Où? Dans la salle de bain, dans la cuisine, où est-ce qu'on les met? Il faut que ces chats-là pissent, ils n'en peuvent plus. Dans la salle de bain. On part dans le couloir, on trouve la salle de bain. On met les chats, on met les caisses. On les enferme là, on leur laisse la lumière, on revient. On est dans la salle commune, tous les deux. On est arrivé. Comment tu trouves? Pour le moment, je peux pas te dire. On est arrivé. Oh, mon Dieu. On est là, dit Cécile. On est là. Il fait pas chaud. Ah non, dans la maison, il fait très chaud. Ah bah, il fait très chaud parce qu'ils ont laissé le chauffage. Non, mais dehors, il faisait pas chaud quand on est sorti. Non. Tu as vu cette lune? Tu as vu comme c'est beau tout autour? J'ai pas beaucoup regardé, mais enfin, non, mais... La maison, tout est fait. Hein. Je crois que tout est terminé, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On mange un petit peu et puis tu sors tes cartons. Tu vas pas laisser tout dans la voiture. Non, non, on va tout sortir, mais on va d'abord boire une petite tasse de chaud. Tu sors ta petite valise, là, tu as tout préparé avec des petits gâteaux et tout. Très bien. On va préparer aussi l'assiette pour Stéphie puis l'assiette pour Scotty. Ah, ça y est, on est là. Je veux pas la visiter tout de suite, hein. On va se retrouver un peu. Il faut que je mange. Tu es fatigué? Moi, je suis fatigué. C'est là. Oh, il y a moins d'une demi-heure, j'étais en train de penser que je pleurais dans le métro. Tu pleurais dans le métro? Non, mais quand j'étais jeune, je me rappelais que quand j'avais 15 ans, 16 ans, ou bien j'allais dans le bois de Saint-Cloud, j'avais qu'à traverser le pont pour y aller. C'était le dimanche. Et je pleurais en marchant. J'ouvrais mes bras et je pleurais. Et puis quand il faisait mauvais, j'allais à pied jusqu'à Marcel-Samba ou jusqu'au pont de Sèvres. Et puis là, je montais dans une des rames et je me laissais rouler. Je descendais quelquefois, je sais pas,
à une correspondance. J'allais dans le couloir, et puis dans le couloir, j'avais envie de pleurer. Voilà ce que je pensais tout à l'heure. Toi, ça pouvait pas t'arriver quand t'avais 16 ans, t'étais pas en train de pleurer pour ça. Bon, ça y est, c'est chaud. On boit une petite goutte, ça va nous faire du bien. Oui, j'ai envie de grignoter ça, fais voir. C'est bon. Alors, ta première petite casserole chaude dans la cuisine. Comment trouves-tu ta cuisine? C'est un peu un couloir, hein, mais c'est ce que tu as vu. Et là, dans le four, l'ancien four à pain. T'as pas osé regarder? Mais tu peux appuyer sur le bouton. Regarde. Là, il y aura la table ronde que j'ai préparée. On mettra nos 2 petites chaises là. Il y aura Stéphane aussi, Piscotti là-dedans. C'est là que tous les deux, on prendra sans doute, nos repas. Mais on peut les prendre aussi à côté, dans la salle commune. Ah oui, tiens, descends dans le four, viens avec moi. C'était le four à pain. Ça arrivait ici, tu vois. La hauteur était celle-là. Ils ont dû creuser pour que je puisse rentrer. Ouais. Ah, on sera très bien. On sera très bien. On visite maintenant. On fait le tour seulement de la maison. On va pas dehors. Hein. Je n'irai dehors que tout à l'heure pour sortir les cartons. Alors, la salle commune. Voilà. Là, il y aura la table ronde, sans doute. Là, le buffet qu'on avait acheté tous les deux. Notre premier buffet. Et puis, alors le couloir. Ici, il y a une petite chiotte. T'as pas envie de désétraîner? Moi, si. Je vais te dire, j'ai envie de pisser. Et puis, juste à côté, si tu veux, pendant que... Eh bien, tu vois, il y a la première petite chambre. Ça sera la chambre pour les amis quand ils passeront. Voilà, ça y est, on prend le couloir. La salle de bain, c'est à droite. C'est là que se trouvent Stéphane et Scotty. On regarde s'ils ont mangé ou pas. J'aimerais bien que quand même Scotty aille pisser. Hein. Attendez les enfants, ne restez pas derrière la porte. J'ai tapé, j'ai ouvert la porte. Scotty et Stéphie étaient dans un coin, ils bougeaient pas. Ils n'ont rien bouffé, ils n'ont pas pissé. Il faut bouffer et pisser les enfants. Allez, on vous laisse. Alors la chambre, c'est de l'autre côté, c'est là. Regarde la chambre. Tu crois qu'on dormira là? Tu crois qu'on sera bien là? Il y a déjà le lit, on l'avait commandé. C'est la seule chose qui nous attend. On va mettre les couvertures et on va bien pouvoir pioncer cette nuit. Mais on ne prend pas les chats parce qu'ils sont capables de pisser dans les couvertures. Hein. À côté, c'est le grand atelier. Alors là, je peux te dire que c'est une sacrée pièce. Hein. Après, on va monter au premier, on va voir ton atelier à toi. Regarde là, bon, il n'y a pas une grande lumière, mais laisse-toi aller, puis tu me diras après ce que tu ressens. Normalement, je devrais mettre ma table là. Et pour le moment, elle doit être dans la grange, la table. Il ne pouvait pas la rentrer comme ça, il n'y avait que le lit que j'avais demandé. Alors Cécile, elle marche, de long en large. Elle va d'une fenêtre à l'autre. La pièce est immense. C'était l'entrée de la grange, et il rentrait 2 chars à foin, là. Le plafond est très haut. C'est là que la hauteur fait certainement 4 mètres. Cécile va vers le nord. Il y a une séparation. Les portes sont vitrées entre une pièce qui est au nord et la très grande pièce qui regarde vers le sud. Mais les portes vitrées peuvent s'ouvrir et l'ensemble devient alors un immense atelier. Mais j'ai pas besoin de ça. Je sais que dans la pièce qui est au nord, je ne mettrai que peut-être la bibliothèque. La table là, une table là. Mais sans doute que je ne vivrai jamais dans cette pièce-là. Par contre, le grand atelier qui est là, Cécile revient. Elle marche dans le grand atelier. Elle se retourne, elle me regarde, elle ouvre les bras. Embrasse-moi. Dis-moi comment tu trouves cette pièce. Ça ira parce que toi aussi tu vivras dans cette pièce. Quand moi je dessinerai là, on va foutre le divan ici. Et c'est là que le soir, quand tu viendras me rejoindre, c'est là que tu t'allongeras, que tu tricoteras, que tu liras, que je te ferai écouter de la musique, qu'on parlera. C'est sur ce divan qu'on mettra là qu'il y aura Stéphie et Scotty. Tu crois que ça serait une bonne pièce pour moi? Je te le demande. Serre-toi contre moi, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la bénir? Je voudrais qu'on bénisse cette pièce-là et puis ta pièce en haut. On pourra bénir la chambre, on pourra bénir tout si tu veux, mais... Oh, moi j'ai été béni tout à l'heure, dit Cécile. Oui, c'est vrai, mais
Même, tiens, je voudrais que Stéphie pisse un coup ici, puis pisse un coup chez toi. Ça serait une bonne façon de s'approprier les lieux, hein. Tu crois que ça ira ici? Tu crois que tu seras bien? Tu sens que... Enfin, je sais pas si tu respires déjà mieux, ça fait 1 heure qu'on est arrivé, mais tu sens que l'air est bon ici? Je sens que c'est tout à fait différent. Ah, tant mieux. Et pour moi, mon air à moi, j'ai pas besoin d'un air pur, ou d'un air propre, ou d'un air moins chargé d'humidité ou de froid. Mon air à moi. L'air qui transporte les formes et les dessins. Il viendra jusque-là. Tu crois que ça nous a suivis depuis la cour? Ou bien tu crois que c'est partout? Qu'il y a un dessin partout, tout autour de la Terre, comme de l'oxygène? Ah, mon Dieu, je voudrais que ça soit comme ça. De chaque côté, là-bas, au bout du grand atelier, il y avait le poulailler, et puis de l'autre, en face, il y avait l'écurie pour les 2 chevaux. Si je trouve que c'est trop grand, j'irai me réfugier là-dedans de temps en temps, hein. Alors là, ça fait tout petit. À gauche, là, l'ancien poulailler, je voudrais mettre tous mes papiers. Oh, demain matin, il y a du boulot, hein, avec le camion. Tu crois que le camion arrive? Bien sûr que le camion arrive. On monte, on va au premier, on regarde ta pièce. Pas tout de suite. Demain matin, si tu veux. Si tu veux. Moi, je peux monter la voir toute seule. Toi, tu vas 1 seconde voir les chats. D'accord. Je monte au premier, 4 à 4, les marches. Des marches nouvelles. Une montée nouvelle. Je bute un peu, par-ci, par-là. Je trouve la porte, j'allume. La grande pièce de Cécile. C'est sans doute la pièce la plus grande de la maison. Mais ce n'est pas la pièce la plus haute. C'était vraiment le grenier, le grain. Ouais. C'est grand pour une petite femme comme ça. Mais ça va la changer, ça va la changer comme moi. Ça va nous faire du bien à tous les deux. Des repères nouveaux à créer. Si elle trouve la pièce trop grande, on fera comme chez moi dans le grand atelier. On pourra mettre une porte vitrée. Une petite séparation de chaque côté, on mettra des toiles, ça sera beau. Ouais. Je crois que la porte qui mène là-bas au bout, c'est celle qui va au palier, le palier à l'extérieur qui descend par l'escalier de pierre. J'y vais, je tire la porte, il y a un bouton, j'allume, ouais, c'est ça, l'escalier de pierre, je vois la voiture en dessous, ça donne sur la cour. Nord et sud, comme moi. Ouais, peut-être une bonne lumière. Pour elle, le nord, c'est nécessaire. Je referme les lumières, je redescends, Cécile est dans le couloir. Je ne peux pas te dire c'est magnifique, mais j'aimerais que toi tu le dises. Demain tu visiteras, tu verras. Bon, écoute, maintenant toi tu ne fais plus rien. Je vais t'amener les couvertures et les draps. Si tu veux, tu prépares le lit. Moi, je sors tout ce qu'il y a dans la voiture. Je vais la soulager. La pauvre, elle doit avoir les mollets plutôt ratatinés. Je sors les cartons. Je les porte directement dans l'atelier. Toute la partie qui concerne Cécile, je la monte au premier étage. Les disques, l'appareil, je mets ça déjà dans l'atelier. Si je m'écoutais, je mettrais tout de suite de la musique. Peut-être qu'il ne faut pas aller si vite. Pourtant, j'ai très envie. Une cigarette et un disque. Non, c'est pas sûr, ça ne plaira peut-être pas à Cécile comme ça. Elle est fatiguée, je suis fatigué, on va aller dormir. La voiture est vidée. Tout est dans la maison. Je boucle, je rentre, je tire la porte-volet. Je ferme les lumières, je me dirige vers la chambre. Cécile est en train de se déshabiller. Sommeil? Tu n'as pas sommeil. Tu as dormi en route. Beaucoup dormi. Les chats, rien touché. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, les prendre, je te dis, j'ai peur qu'ils pissent. On met leur caisse à pipi dans notre chambre, avec les assiettes pour manger. Tout ce que je souhaite, c'est que Scotty ne pisse pas sur les couvertures. Stéphie, il a déjà... Bon, il s'est déjà soulagé. On les laisse alors dans la chambre. On les laisse dans la chambre. Elle va les chercher. On met Stéphane sur le lit. Il devrait sentir les couvertures. Les couvertures sur lesquelles il a dormi très longtemps. Scotty arrive aussi. Voilà, les couvertures. Scotty, tu dois retrouver l'odeur. C'est la maison. Scotty renifle, saute du lit, on ferme vite la porte. On a peur qu'il parte dans la maison. Il va se cacher sous le lit. Oh, Scotty, viens, tu vas venir avec nous dans les draps. Stéphie, tu viens? Cécile se couche. Stéphie la rejoint. Il veut rentrer dans les draps. Très bon signe. Les petites assiettes sont où? Là, par terre.
On met les assiettes avec nous dans le lit, ça fait rien s'ils s'attachent, ils vont peut-être manger en étant à côté de nous. Je me mets à quatre pattes, je prends Scotty par une patte, je le tire. Scotty, viens, résiste pas. Je le fous dans le lit, je rentre derrière lui, je laisse la lumière allumée. Alors, mange un peu, Scotty, mange un peu, les caisses sont ici. Allez. Je ne parle plus, Cécile ne parle pas. Les jeunes ne font pas de bruit, ils ont dû s'enrouler. Le voyage leur a fait du bien. Ils sentent, enfin, je crois, je leur prête, ils sont solidaires. Ils sont partis dans une sacrée aventure. Quel silence. Oh, c'est comme à la cour. C'est pas le même. Cécile, oui. Tu crois qu'il a neigé là-haut? Ah, sûrement. Comment sûrement? Ah, Dupont l'a dit. Dupont. Tu crois que Marcel, en ce moment, il dort? Moi, je me dis qu'il dort d'un œil. Il doit se dire, ils sont arrivés. Je lui avais dit 10 heures, on est à la maison. Marius, il dort pas. Marius, il peut pas s'endormir avant minuit. C'est la première fois qu'il doit sortir, pisser, regarder le vasistas et voir qu'il n'y a pas de lumière. Ça doit quand même le faire chier. Ouais, sûrement. Bon, tu essayes de dormir. J'essaye de dormir. Demain matin, grand travail. Grand branle-bas. On découvre tout ce qui est autour de nous. On est chez nous, on attend le camion. Midi, le camion est là. 2 heures au plus tard. Allez, bonne nuit, tous les trois. Et même moi, tous les quatre. Dors. Et toi, tu vas pas dormir? Je ne sais pas. Peut-être que je ne vais pas dormir beaucoup. C'était fatigant de conduire. Cécile se retourne. Stéphie la suit. Il doit être enroulé dans ses bras. Il pissera pas avant demain soir. Scotty ne bouge plus. Je le touche, j'essaye de trouver son petit cou. Je cherche et, avec mon doigt, je rentre là où le petit ronron se fait. Je gratte tout doucement, tout doucement. Je murmure à son oreille, Scotty, Scotty, Scotty. J'appuie, je ne bouge plus. Pas de ronron. Scotty, ton petit ronron, mon chéri. Allez, tout doucement. Pas de ronron. Je le laisse. Il ne bouge pas. On dirait un tas de linge. On est arrivé. On est au cousin. Je respire. Pourvu que Cécile respire bien. Au fond, secrètement, je me demande et je demande, pourvu que Cécile respire bien, pour qu'on puisse retrouver rapidement ce que l'on aime. Égoïste, ça? Pas sûrement. À peine. On a le droit de demander ça. On a passé des mois dans l'inquiétude. On a raison de demander qu'il n'y ait plus d'inquiétude. Dessin. L'écriture, c'est terminé pour moi. Enfin, comme elle était avant, c'est terminé. Le dessin, c'est pas terminé. Il faut que je... Ouais, quand? Je me donne 8 jours. Non, je me donne 15 jours. Bah, j'ai toujours dit 15 jours. 15 jours pour trouver un petit peu des repères et puis après on attaque. Quel silence. Je suis sûr que c'est un silence tout à fait différent. Il n'y a pas les montagnes, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de... Quand un bruit arrivait à la cour, on l'entendait distinctement et puis brusquement, c'était comme si on avait cassé une vitre. Ça éclatait puis ça s'arrêtait. Parce que le bruit venait de taper sur une falaise, ou bien qu'il avait rebondi sur une falaise, était renvoyé vers une autre, et puis l'autre, elle l'avait tenu. Les arbres, ça retient. Les rochers, ça renvoie. On avait rochers et arbres à la cour. Ici, je me rappelle bien comment c'était, j'ai regardé, je me suis un petit peu promené autour de la maison. Et bien sûr, beaucoup d'arbres, mais c'est à peine vallonné. À peine. Les bruits doivent filer, doivent peut-être s'accrocher un peu aux arbres, mais... Il va falloir se faire à tout ça. Ça sera un plaisir. Ça peut être aussi autre chose qu'un plaisir. Ouais, je ne dormirai pas. Si j'étais seul, je me lèverais et puis je marcherais dans la cour.
ou bien je prendrai la voiture et je roulerai un peu dans la campagne. Je sais que là par où on est venu, c'est Crevant. Et puis dans l'autre direction, c'est la Creuse. C'est Nouziers qui est au bout. J'aurais pu aller jusqu'à Nouziers, faire une petite virée, revenir à Nouziers, retrouver le portail, rentrer dans la cour. Ça me servirait à rien. J'espère que je suis pas tombé dans un moment où j'ai perdu le sommeil. Cécile dort maintenant. Je l'entends. Vraiment un sommeil profond. Elle est arrivée. Elle va se demander demain où allons-nous. Elle ne se demande plus d'où venons-nous. C'est la halte. C'est la halte pour très longtemps. Ouais, je me suis demandé à la coup, quand il a fallu prendre la décision pour partir, si on va quelque part, est-ce qu'on restera aussi longtemps qu'on est resté à la cour? Est-ce qu'on en sera chassé ou est-ce que l'on décidera d'en partir pour une raison comme celle-là? L'altitude n'allait plus, il fallait du plus bas. On est allé vers du plus bas, il faudrait encore plus bas. Ou bien on est allé vers du plus bas et il faudrait du plus haut. Ça serait la poisse. Ou bien on ne peut pas savoir. Tout peut arriver. Où allons-nous? Ouais. Ça c'est vraiment ma question aussi. Où allons-nous? C'est-à-dire que je fais rentrer alors là vraiment le dessin. Où est-ce que le dessin va me mener? En me menant, il va la mener elle aussi. Oui. Il y a certains mots que j'utilise plus facilement que d'autres, des mots courants, les mots ordinaires. J'utilise maintenant. Et je me dis, ce matin, et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sur la grande table, j'ai travaillé. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre. Notre arrivée, il y a plus de 3 ans maintenant, au Cousa, a été suivie, avec l'amélioration que Cécile avait pu ressentir, tout de suite, très vite. Moins d'une semaine après, elle me disait « je respire du lait ». Cécile allait bien. Je suis certain que ce n'est pas par un effet contraire que je cultivais. Moi, pour pouvoir aller mal, je n'avais qu'un désir. Il était pour moi admis que Cécile allait aller de mieux en mieux. Ça se voyait dans ses yeux, dans ses mains, dans son corps. Elle sortait, elle allait au jardin. Il était trop tôt pour pouvoir le travailler. Elle s'impatientait. Elle disait « Ici, je suis sûr, le printemps vient vraiment à la date. Ce n'est pas au mois de mai qu'on retourne les jardins. C'est déjà à la fin du mois de février, au début du mois de mars. » J'avais pris mes quartiers. Le grand atelier était aménagé. Cette immense table que nous avions achetée, sur laquelle j'avais étalé du papier, cette immense table m'attirait et à peine étais-je assis que je me relevais. Je mettais des grandes feuilles. Ensuite, je la coupais en deux. Et puis encore en deux. Puis encore en deux. J'avais essayé de faire dans la grange quelques tâches. Rien ne venait. Rien n'allait. En dessous de moi, mes pieds, mes mains, il y avait des racines qui pendaient et la terre ne leur convenait pas. Avec Cécile, nous allions dans la campagne. On marchait. On découvrait les châtaigniers, les bouchures, ces haies qui bordaient tous les champs. On voyait en plein hiver, dans le froid, les hommes, nouveaux bûcherons, bûcherons si différents, avec des haches et des passes, comme là-haut, sciant les souches, élaguant les châtaigniers, coupant des chênes, rangeant le bois. Les bêtes sortaient déjà, pas pour l'herbe, qui ne venait pas encore, mais qui déjà semblait verdir. On les rentrait, on leur faisait faire un tour. On voulait le plus tôt possible les ramener dans les champs.
Il avait fallu lentement découvrir ceux qui nous entouraient. Très vite, parce que nous avions été par eux quelques jours après notre arrivée, bien reçus. Comme si cette maison vide depuis quelques années, occupée à nouveau par un couple qui n'était ni cultivateur ni commerçant, qui semblait s'enfermer, ouvrir les volets mais rester chez eux, les fenêtres closes. Ça devait leur démanger de savoir qu'est-ce que Cécile faisait. Est-ce qu'elle ne faisait que la cuisine et le ménage? Est-ce qu'elle s'occupait de la maison? Est-ce que j'étais le seul à travailler? Ce voisin était venu le lendemain de notre arrivée, après que les camionneurs aient sorti tous les meubles. Ils étaient venus dans la soirée. Un panier de noix, un panier de châtaignes, un sac de pommes. Ils avaient tapé à la porte, tendu les paniers, refusé de rentrer dans la maison et avaient dit « Les châtaignes, faites-les dans la cheminée, donnez un coup de couteau dedans. À cette saison, c'est bon. N'attendez pas trop, elles s'abîment. » On était allé les remercier encore une fois. Le lendemain, Cécile avait demandé « Est-ce que je pourrais prendre du lait? Vous voulez du lait de la vache, qui sort directement tous les matins, tout frais? Ou vous voulez qu'on vous le garde, qui repose un peu ?» Cécile avait dit « Le lait, oui, elle en prenait peu. Mon mari, disait-elle, n'en prend pas du tout, mais j'ai un chat. » « Ah, quel chat avez-vous » On était content de parler de Stéphane. On était content aussi de parler de Scotty. On leur disait « Stéphane, c'est un vieux chat. Il a plus de 10 ans. Il va sur ses 11 ans. Scotty est un jeune chat. On l'a pris dans le village où on était. Chat abandonné, de la même couleur que Stéphane. Vous verrez un jour, on vous les montrera. » Et puis on était rentrés. Je m'étais remis à table. J'essayais encore de dessiner. La journée avait passé comme ça. Les chats avaient pris l'habitude. Ils sortaient un peu le matin dans la cour. Ils tournaient sous le grand tilleul. Stéphane essayait de sauter sur le puits. On lui faisait confiance. On savait qu'il sentait le danger par le trou. Il ne s'était jamais approché. Scotty ne s'écartait pas beaucoup de la maison. On laissait la porte entr'ouverte. C'était son refuge. Un oiseau, une voiture qui passait très rarement sur la route, il revenait en courant, se cachait sous un meuble, sous une chaise. Petit à petit, tout de ce côté-là semblait se régler, aller de mieux en mieux, jour après jour. Stéphie avait suivi Cécile dans le jardin quand elle faisait un tour le matin pour voir. Elle rentrait, elle me disait « La terre a gelé, c'est bon, toutes les herbes vont mourir. Je suis sûr qu'au mois de mars, tout le jardin sera fait. Je vais pouvoir planter ça, plus ça, plus ça. Et ici, je vais faire des tas de choses que je ne pouvais pas faire à la cour. Tu ne peux pas savoir les idées que j'ai. Ah, que je suis bien ici. Tous les jours, je sens mes forces revenir. Tu verras, toi, ça ira. C'est un passage, c'est difficile pour toi, me disait-elle. Je continuais à sortir mes feuilles, à ne faire que 1 trait, 2 traits, 10 traits. Ça n'allait pas, je coupais en 2. Je n'osais plus gommer. Un matin, le voisin est venu. Il m'avait proposé de finir de scier le bois qui encombrait tout à fait au bout de la maison ce que nous appelions maintenant le garage. Il m'avait dit « Sortez votre voiture, mon père va venir, mon fils va venir, on va vous scier tout le tas. Vous serez tranquille, vous en aurez pour 2 ans, 3 ans. Le bois est sec. Ce n'est pas du châtaignier, c'est du chêne. Le châtaignier, faites attention. Vous en aurez de temps en temps un peu de mélangé. Ça éclate, il y a de la poudre dedans. » Je découvrais le bois qui brûle bien, le bois qui brûle en éclatant, le bois qui brûle en lançant des tisans. Les 2 autres hommes sont arrivés. Le fils traînait la scie. J'ai entendu. La scie a démarré. L'un sciait, l'autre ramassait, le 3e rangeait dans la grange. J'allais les voir, je revenais. Je ne pourrais pas travailler. Sentir des hommes là, à côté, c'était pas possible. Le tas a été scié.
Cécile est venue me dire, je vais à côté, je vais prendre quelques œufs. Fais attention, les chats sont encore dehors. Je regardais de temps en temps. Stéphane était là, dans la cour. Il marchait, sa grosse poche ballotante sous son ventre. J'ouvrais la fenêtre. Stéphie, ça marche? Tu viens sur ma table après, Stéphie. J'ai besoin de toi, mon petit. J'ai vraiment besoin de toi. Tu vas rentrer. Allez, on appelle Stéphie et Scotty. Stéphie, Scotty, à la maison. Stéphie est rentrée. Il a même sauté sur la fenêtre. Je l'ai déposé sur la table. J'ai refermé ma fenêtre, j'ai regardé derrière. La cour, les arbres, pas encore de feuilles, l'herbe devant, un petit pré. Plus loin, le grand pré qui s'étalait. Les hommes finissaient de rentrer le bois dans la grange. Ça va aller. Stéphane, dis-moi, ça va aller. Je sors une autre feuille de papier, je commence avec de l'encre. D'accord? Tu restes sur la table. On va essayer de faire rentrer Scotty dans la pièce. Tu t'entends bien avec. C'est toi le chef. On le mettra sur le divan et toi tu resteras sur la table. Je vais tirer une chaise, mettre ton coussin dessus. Quand tu en auras marre de la table, tu iras sur la chaise. Quand tu voudras revenir avec moi, tu reviendras. Seulement, attention Stéphie, si je fais de l'encre, faut pas mettre les pieds sur le papier. Tu vas faire des taches. Les trois hommes avaient fini, ils sont venus à la vitre. Ils m'ont dit, tout est rangé. On s'en va. Non, vous en allez pas comme ça. Rentrez à la maison une seconde. Ma femme est justement chez vous. Elle est allée chercher des œufs. Rentrez, on prend l'apéro. Ils ont accepté, ils sont rentrés. La première fois pour eux, visite de la maison. Je les fais passer dans la salle commune. Je leur dis, on prend l'apéritif ici, mais je guette en même temps mon chat. J'ai mon chat dehors. Je vais vous présenter mon gros chat. Ça, c'est le plus vieux, celui qui a plus de 10 ans. Il est né là-haut. Venez voir, il est là-bas dans mon atelier. Vous prenez quoi? Une goutte de vin. Allez. Tiens, toi, prends les 3 verres qui sont là. On va là-bas, chez moi. On a suivi le couloir. Le père, le vieux, la vue difficile, disait « Oh bah mon vieux, ça a changé là-dedans. » Oui, oui, ça a changé, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de couloir. Bon, bien sûr qu'il n'y avait pas de couloir. Et si vous voulez vous jeter un coup d'œil, ça c'est la chambre. Oh, bah, c'est là qu'on mettait les choux. Le vieux, vous savez, le vieux, c'était un unijambiste. Non, je ne savais pas. Mutilé de la guerre. Non, il avait été blessé, mais à la fin, il a perdu sa jambe, la gangrène. Venez voir, là, c'était la grange. Ça, c'était la grange. Enfin, c'était l'entrée de la grange. Ça, bah oui. Mais la fenêtre, là, que vous voyez, la grande fenêtre, là où j'étais quand tout à l'heure vous m'avez dit, ça y est, tout est rangé. C'était la porte. Regardez, il y a encore les 2 grands trous en haut et en bas où la grosse porte venait et se fermait. Ah, oui, dit le fils. C'était la grange. Oh, on ne reconnaît plus rien. C'est haut. Ah, mais il n'y avait pas... C'était pas bouché jusqu'en haut. Non, il rentrait avec les chars et puis il jetait le foin au-dessus des bêtes. Et puis là, il mettait la paille. Ah, mais c'est ça que vous appelez votre... Oui, c'est mon atelier. Non, c'est un bureau. Non, c'est un atelier. Mais il n'y a pas de machine. Ah non, mais c'est un atelier où il n'y a pas de machine. Je vous ai jamais dit ce que je faisais. Hein. Eh bien, Et tout à coup, j'étais gêné. Dire je fais du dessin, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais une feuille sur la table, mes bouteilles d'encre. Stéphane, tenez, voilà le chat. Il va sur les tables? Ah oui, il va sur les tables. Il aime bien quand je travaille. Ça, c'est ça mon travail, voyez-vous. J'ai du papier, des grandes feuilles de papier ou des plus petites feuilles de papier, puis dessus, je trace. Alors le fils, qui était plus jeune, qui avait même pas 20 ans, il a dit à son père, c'est des cartes. Oui, si tu veux, c'est des cartes. C'est comme des cartes de géographie ou c'est comme des plans. Mais alors c'est une profession... Oui, on dit dessinateur. C'est du dessin que je fais. Ah, oui. Et vous faites ça tout le temps. On vous fait une commande et quand c'est terminé, vous l'expédiez, mais des grandes feuilles comme ça, vous ne pouvez pas les envoyer. Non, c'est moi qui vais les porter. Et puis après, ça va où? Oh ben après, je ne sais pas toujours où ça va. Mais voilà. Voilà, maintenant vous savez ce que je fais. Quand ma femme reviendra tout à l'heure, si vous voulez, elle vous montrera elle aussi ce qu'elle fait. Elle, c'est à peu près comme ça, mais ça n'est pas sur du papier qu'elle fait son dessin, c'est sur une plaque de cuivre. Sur une plaque de cuivre. Elle fait des cartes. Oui, enfin, ce ne sont pas des cartes. On lui donne un dessin, elle recopie, si vous voulez.
C'est pas tout à fait comme ça, mais elle recopie le dessin sur le cuivre. Et puis le cuivre, après, on le donne à un imprimeur, et puis l'imprimeur y met de l'encre sur la plaque de cuivre, et puis on le met sous une presse, et puis... Et je voyais très bien qu'ils ne me suivaient pas du tout. Tous les trois me regardaient, mais regardaient en même temps derrière moi. Bon, un canon, et puis ensuite tout le monde va passer à table. Ma femme va pas tarder. C'est à ce moment-là que Cécile est arrivée à la fenêtre, derrière la fenêtre. Elle nous regardait tous les quatre. Et nous, on la voyait. Et je lui ai fait signe de venir, qu'il y avait Stéphie là, mais pas encore Scotty. J'ai fait signe avec ma main. Scotty, non, pas encore. Et elle ne parlait pas. Elle me regardait. Elle avait des yeux immenses. Elle essayait d'articuler quelque chose, mais rien ne venait. C'est pas la vitre qui nous empêchait de l'entendre. C'est quelque chose qui l'empêchait de parler. Je me suis levé. L'homme, le fils du vieux, celui qui était le père du jeune, il a dit, il y a quelque chose qui est arrivé, monsieur. Je lui ai dit, je ne crois pas. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu viennes tout de suite. C'est terrible, dit-elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé chercher les œufs chez la femme de ce monsieur? Non, en revenant, c'est terrible. Scotty est au bord de la route. Scotty est au bord de la route? Il a été écrasé. Scotty. J'ai refermé la fenêtre. Je lui ai fait signe de rentrer dans la maison. Les trois hommes se sont levés. L'homme qui s'appelait Jean, qui était le père du fils qui s'appelait Joël, le vieux, on devait l'appeler certainement le vieux, c'était le grand-père. Mais Jean m'a dit, on vous l'a déjà tué. Je lui ai dit, mais enfin, on me l'a déjà tué, il est peut-être pas mort, enfin, au bord de la route. Venez, on y va. On est sortis, tous les quatre, on a couru. On est passé par le portail que Cécile avait laissé ouvert. Un petit peu plus loin, on a vu cette belle fourrure grise allongée dans l'herbe. Jean Pigouat m'a dit, on l'a écrasé ici dans l'herbe, la voiture est venue le chercher dans l'herbe. Je dis, mais vous croyez qu'il est mort? Il avait sa langue déjà toute violette, coincée entre ses deux mâchoires. Scotty était tout froid. C'était arrivé, il y avait peut-être un quart d'heure. Le temps que Cécile aille là-bas, à la ferme, reste un peu à parler peut-être avec la femme, et revienne. On vous l'a tué. Moi, je peux vous dire qui vous l'a tué. Non, non, on ne l'a pas tué, monsieur. La voiture a dû déraper. Il y avait peut-être du verglas. Il n'y a pas de verglas ici, il n'y en a presque jamais. Et puis à cette saison, c'est fini. Regardez, elle est venue jusque dans l'herbe. Elle a roulé au moins 1 mètre, un peu plus, elle allait tomber dans le fossé. Les trois hommes se regardaient. Eux semblaient penser à quelqu'un. Moi, je ne voulais pas penser à quelqu'un. Je ne connaissais personne. J'ai ramassé Scotty. Son petit corps pendait des deux côtés de mes mains. Pas possible, il est venu ici pour qu'il se fasse tuer. Stéphane, qui est rentré plus tôt, il a dû le voir. Il a vu, lui, comment c'est arrivé. Ils étaient peut-être tous les deux dans le jardin bordait la route. Je suis passé dans la cour, je suis allé dans le fond vers le garage. Là, j'avais une pelle. Je suis revenu vers la cuisine, j'ai dit à Cécile de l'extérieur, oui, c'est vrai. C'est vrai, il est mort. Cécile était blanche. Je l'ai vu sortir de la cuisine, passer dans la salle commune, enfiler une veste, venir vers moi, laisse-moi le toucher. Non, c'est plus la peine. Incroyable, être venu jusqu'ici pour qu'il se fasse tuer. On a le malheur avec nous, m'a dit Cécile. Non, on n'a pas le malheur. Il ne fallait pas le laisser sortir si tôt. Il s'est trouvé ici beaucoup plus en liberté qu'à la cour. À la cour, on ne le faisait presque pas sortir. Je vais l'enterrer. Ça a été tellement vite. Je suis allé dans le jardin. J'ai commencé à creuser. La terre était dure, tout était gelé là. Pauvre Scotty. Je l'ai allongé. Cécile est revenue. Elle avait comme une serviette. Enroule-le là-dedans. Pauvre petit. Peut-être pas 1 an. J'ai bien tassé la terre. Je suis revenu à la maison. Cécile était bouleversée.
J'ai donné à sentir mes doigts à Stéphie. Il s'est approché, il a tendu son petit museau, il a reculé et il a fait... J'ai dit à Cécile, il sait que c'est Scotty. Il sait que c'est l'odeur de Scotty mort. Je me suis lavé les mains, j'ai pris Stéphane dans mes bras. Il ne voulait pas rester dans mes bras. Je lui ai dit, Stéphane, tu resteras dans mes bras. Écoute-moi, tu ne comprends rien, mais tu sens tout. Stéphie, Scotty est mort. Il est allé sur la route. Stéphie, si je pouvais te faire comprendre, si je pouvais visser dans ta tête une plaque qui t'empêcherait d'aller vers cette route. Il n'y a certainement jamais de voiture, tu sais, Cécile. Peut-être une par jour. Il a fallu que... Et revenait en moi ce que m'avait dit le Jean. On vous l'a tué, il vous l'a tué. Je suis resté toute la journée dans l'atelier. Cécile était assise, moi j'étais aussi assis, en face d'elle. Stéphane était revenu, il s'était mis sur le divan. Il se frottait à Cécile. Cécile le caressait presque machinalement. Elle disait « ça commence mal ». Je répondais « non, on ne peut pas dire ça commence mal, ça fait 2 mois qu'on est là. Ça fait 2 mois qu'on est là, tu n'as pas pu travailler encore. Moi, je suis bien, je respire bien, je sens les forces qui reviennent. Toi, tu travailles pas, on a un autre chat qui se fait tuer. Je dis « ça commence mal ». Moi, je dis pas « ça commence mal », je dis « on n'a pas été comme il fallait ». Que je ne travaille pas, ça c'est une autre affaire. Mais on a laissé sortir Scotty. J'ai eu le tort d'inviter les hommes à venir boire un pot. Si je les avais laissés partir comme ils voulaient partir, j'aurais continué à chercher Scotty. Je l'aurais appelé, peut-être qu'il n'était pas sur la route à ce moment-là. Peut-être qu'il n'était que dans le jardin. Je suis sûr qu'il est passé par le jardin. On est ressortis tous les deux dans le jardin. On a regardé, c'est vrai. Il y avait dans la haie des trous. J'ai dit demain j'irai chercher du grillage. Je vais grillager tout le tour de la maison. Stéphane ne doit pas pouvoir passer les grillages. Cécile m'a dit tu n'empêcheras pas un chat de sauter s'il veut sauter. Ici c'est pas comme à la cour. À la cour Stéphane il n'allait pas très loin. Il est peut-être allé 1 fois ou 2 vers la place. Ici il aura envie d'aller plus loin. Ici ou bien Stéphane sort et on sait qu'il y aura un risque, ou bien Stéphane ne sort plus. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, Stéphane n'est pas assez vieux pour ne plus sortir. Il n'a que 10 ans et demi, 11 ans, c'est pas possible, on ne pourra pas tenir ce chat-là. Et puis toi, tu seras tout le temps en train de chercher, d'attendre, tu vas le faire sortir le matin à 8 heures, comme on faisait là-haut à la cour. À 8h15, tu seras dehors, Stéphie, tu le reverras, tu retravailleras. 1/4 d'heure après, tu te relèveras, Stéphie. Pour lui, ça va pas être bien, et pour toi, ça va pas aller. Moi, je vais en faire autant en bas. Ou bien il sort, et on est avec lui, et tu fais ton jardin. Quand viendra le moment du jardin, alors là, oui, peut-être. Mais même le mettre dans le jardin, c'est l'approcher de la route. L'approcher de la route, c'est plus fort qu'eux. Pourquoi ces bêtes sont attirées par la route? Pourquoi les chiens vont toujours vers les routes? Quand il y a un espace comme ça. Je suis allé à la ferme. J'ai voulu parler avec Jean. Je lui ai dit, au moment de l'accident, tous les 3, vous étiez d'accord. Vous avez dit, on vous l'a tué, puis après, il vous l'a tué. À qui vous pensiez? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'aime pas les chats? Quelqu'un que vous connaissez qui n'aime pas les chats? Je pourrais rien lui dire. On n'a pas la preuve. Oh, moi je sais qui c'est. Vous n'avez pas la preuve. Vous étiez avec moi. On ne peut pas accuser, mais y a-t-il quelqu'un que vous soupçonnez? Et de celui-là, j'ai besoin de le savoir, je me méfierai, c'est tout. Jamais je n'irai lui dire, attention, si vous recommencez, c'est peut-être... Non. Voulez-vous me dire qui c'est? Il a été un peu long. Son père, le vieux, était tout assis sur une chaise près de la cheminée. Ne le dis pas, ne le dis pas. Et puis la femme de Jean, dont on a su qu'elle s'appelait Denise, a dit pourquoi on ne le dirait pas? On peut le dire, il faut faire attention. Votre voisin, lequel? Le voisin qui est sur le nord, celui dont le petit jardin vient un peu contre votre haie, oui? Eh bien ce voisin-là, c'est un méchant.
Quand vous dites c'est un méchant, c'est parce que vous avez eu, vous, à supporter. Il vous a fait quelque chose? Oh oui. C'est une famille, là. Il me semble que j'ai vu un homme assez vieux et puis quelqu'un de plus jeune. Oui, oui, c'est le père, la mère et le fils. Le père, il a peut-être 65 ans, 70 ans. La mère un peu plus jeune. Le fils doit avoir 30 ans. Ce sont des charognes comme les renards. Oui, mais pourquoi voulez-vous qu'ils écrasent mon chat? Ils ne me connaissent pas. Oh, ils ne vous connaissent pas. Vous savez pourquoi il a écrasé votre chat? Non, c'est peut-être pas lui qui a écrasé notre chat. Eh bien, si c'est pas lui qui l'a écrasé, il est content que quelqu'un l'ait écrasé. La maison que vous avez, il aurait voulu l'avoir. Mais moi, je ne l'ai jamais empêché. Oui, mais ça, allez lui dire. Il voulait l'avoir, il n'avait pas les sous. Il a fait les pires misères à la femme à qui vous avez acheté. L'homme, quand il était encore là, combien de fois il a rouspété, combien de fois il a dit « je lui casserai mon pilon sur la tête ». Mais tant qu'il y avait un homme, il ne disait rien. Là, vous arrivez, il veut déjà vous faire comprendre, attention, on est là, avec nous, ça n'ira pas comme vous croyez. Je dis, mais moi, je n'aurai aucun problème.